Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Rebonjour, j'espère que les temps dans les petits groupes se sont bien passés. Nous allons continuer maintenant notre réflexion sur l'espérance, ou le fait que nous sommes des espérants. Je vous invite tout d'abord à relire le texte que nous avons lu ce matin. Certes, je le reconnais volontiers devant toi, je sers le Dieu de mes ancêtres, suivant la voie qu'il qualifie de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, et cette espérance est aussi la leur, que les morts, justes et pécheurs, ressusciteront. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. Des espérants. En Christ, nous avons la certitude de ressusciter et de régner avec lui. C'est certain. Mais même si nous possédons cette espérance, nous pouvons finalement agir de trois manières face aux réalités de la vie. On peut fuir, on peut subir ou vivre. Allons-nous fuir, subir ou vivre avec cette espérance ? Face aux difficultés, plusieurs chrétiens pourraient être tentés par la fuite. Une fuite qui se traduit souvent en réalité par un repli sur soi. L'idée est la suivante. Puisque je suis sauvé et que mon espérance dans la résurrection est certaine, je vais me mettre dans une grotte, je vais hiberner jusqu'au retour de Christ. Ce qui est vrai pour un chrétien est aussi vrai pour les églises. Dans l'histoire, des communautés entières se sont ainsi retirées, isolées du monde, ce que cette photo illustre. L'Église a creusé un fossé et est inaccessible. De même, dans l'histoire, des communautés ont fui physiquement. Les chrétiens s'installaient alors entre eux dans une campagne reculée. Parfois, cette tendance existe aussi au cœur de nos villes. L'Église vit bien entourée de la société, mais dans une forme de repli, sans interaction aucune avec le monde environnant. Ces fuites ont souvent été le résultat de peur. Or, dans cette manière de vivre, on peut se demander si l'espérance chrétienne n'est pas juste un prétexte pour fuir le monde réel. La fuite est compréhensible et il s'agit de ne pas juger trop vite. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un lieu de paix sans difficulté. Et face à la peur, la fuite semble parfois la bonne option. En réalité, avec le Covid-19, cette tendance au repli des chrétiens est manifeste. Mais elle n'est pas satisfaisante. En effet, Dieu nous demande de briller, de ne pas cacher la lumière, mais au contraire, de saler ce monde, d'en changer le goût et de manifester l'amour de Dieu. D'autres ne fuient pas. Ils ne se retirent pas du monde et ne se replient pas sur eux-mêmes, mais ils subissent finalement. C'est comme si l'espérance chrétienne ne changeait rien pour eux. Il y a une forme d'attente, de fatalisme presque. C'est la vie. On n'y peut rien. Et dans une certaine mesure, c'est vrai que nous subissons les événements. Aucun d'entre nous n'est capable actuellement de chasser le Covid-19. Mais l'Église n'est pas sans ressources face à la situation. En tant que chrétiens, nous ne pouvons certes pas chasser le Covid, mais nous pouvons néanmoins vivre sans subir. Notre espérance en Christ est en effet une garantie offerte par Dieu qui devrait nous permettre de vivre différemment le présent. C'est parce que les chrétiens croient que ce qui est immédiat et visible n'est pas toute la réalité qu'ils peuvent faire un choix éthique. Ils sont capables de renoncer à un avantage immédiat ou à court terme, ou dédaigner une gloire éphémère par amour pour le Seigneur et en vue d'un bonheur plus grand et plus durable. C'est parce que cette espérance est en lui que le disciple de Jésus-Christ ose vivre différemment. Vivre non pas de manière à subir les événements, mais vivre dans la radicalité de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Vivre une vie qui reflète Dieu, dans les actes d'abord, mais aussi dans les paroles. Regardez dans le texte que nous avons lu, les différents verbes qui sont utilisés par Paul. Paul veut garder une conscience irréprochable devant le Dieu 3 fois saint. Le disciple du Christ n'est pas quelqu'un qui s'isole dans une chambre, même une chambre haute, jusqu'à sa mort, en tenant fermement l'assurance de son salut et son espérance, en restant comme prostré contre le mur de sa chambre. Le disciple de Jésus-Christ n'est pas non plus quelqu'un qui vit comme monsieur ou madame tout le monde,
en vivant simplement un culte chaque dimanche pour marquer le fait qu'il est chrétien. Non, le chrétien est un disciple habité par l'Esprit de Dieu. Il vit pour la gloire de Dieu. Son espérance éternelle l'amène à voir les choses autrement et à vivre d'une manière nouvelle, à vivre en disciple, en témoin, à vivre pour la gloire de Dieu. Pour Paul, vivre de l'espérance se conjugue avec des verbes clairs. Servir le Seigneur, croire, avoir cette espérance en Dieu et s'appliquer sans cesse à garder une conscience irréprochable tant devant Dieu que devant les hommes. L'espérance donne une perspective à notre vie terrestre. Il ne s'agit pas d'être des fanfarons, mais il y a une autre perspective qui nous est offerte. Et en effet, ce que nous vivons ici et maintenant, ce ne sont pas les choses dernières, mais les choses avant-dernières. Il y a une suite à l'histoire. Ce que nous allons vivre éternellement dépasse de très loin tout ce que nous pouvons vivre ici et maintenant. Et nous ne voulons pas mettre notre espérance dans des choses avant-dernières. Pour vivre concrètement de son espérance, il est indispensable de faire des choix, de prendre certaines positions, vivre une vie qui honore Dieu en considérant les choses selon son regard. C'est vivre d'une manière différente, nouvelle, à contre-courant, souvent. C'est ainsi que Paul a pu dire contre toute attente, la mort m'est un gain. Mais qui pourrait dire ça? C'est aussi pour cela que les chrétiens qui habitaient à Philippe ont particulièrement soutenu financièrement le ministère de Paul alors qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Mais qui ferait ça? L'espérance de ces chrétiens les a conduits à vivre d'une manière différente des autres personnes à l'époque. Nous avons, nous aussi, une espérance qui nous permet de prendre un certain recul. Nous savons de passage sur terre. Jésus-Christ vient, ça change tout. L'image biblique du mariage avec Christ peut probablement nous aider à mieux comprendre en quoi l'espérance chrétienne est à vivre. Selon la Bible, vous le savez, en tant qu'Église, nous sommes mariés par la foi à ce Jésus-là. L'image est belle. Nous portons le plus beau des noms, le nom de chrétien, christien. Nous lui appartenons. L'Église, c'est l'épouse de ce Jésus qui est au-dessus de tout. Et tout comme une esclave pauvre pouvait par mariage devenir une noble citoyenne, de même, nous qui étions pécheurs, rebelles, ingrats et perdus, nous devenons co-régnants avec Christ pour l'éternité. Wow. Ce n'est pas un mariage uniquement administratif, où il y a juste un changement de nom sur le papier. Non, dans un mariage, il y a une communauté de biens, une vie ensemble. Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Il y a une vie commune, une vie belle, heureuse, où les mariés sont épanouis et grandissent dans leur amour. C'est en tout cas ça le projet du mariage selon Dieu. Et c'est précisément ce que nous allons vivre avec Jésus-Christ. Vous allez peut-être vous dire que si nous sommes mariés, nous n'avons pas encore tout reçu, qu'il y a une arnaque quelque part dans ce que Jésus-Christ a dit. En fait, c'est souvent parce qu'on ne comprend pas comment le mariage se faisait dans l'Antiquité. Au temps de Jésus, le mariage se faisait en 2 temps. Il y avait d'abord le temps des fiançailles, véritable alliance, promesse de mariage avec un engagement formel du couple et des familles. Cet engagement ne pouvait se casser que par un divorce. Ensuite, il y avait une période d'attente d'environ 1 an où les mariés étaient promis l'un à l'autre. Il y avait donc un temps d'attente entre le moment où le mariage était décidé et lorsqu'il était consommé. On le voit très clairement dans l'histoire de Joseph et de Marie, par exemple, à Noël. Durant le temps d'attente, le marié préparait le logement et au bout de ce temps d'attente, le marié traversait le village et allait chercher son épouse dans la joie et dans la fête pour la prendre avec lui et s'installer avec elle définitivement. Dans l'Antiquité, il n'y a pas de mariage sans cette période d'attente. Et c'est avec ce contexte en tête que Paul utilise l'image du mariage et met en avant ce temps de l'attente. L'Église est donc la fiancée promise à Jésus-Christ pour l'éternité. Elle est mariée, mais en même temps dans ce temps d'attente. Le mariage est décidé. Jésus-Christ ne se détournera pas de son Église. Il l'aime. Il l'a donné sa vie pour elle. Il a payé la dot, si on veut. Et Jésus-Christ est fidèle. Absolument. Totalement. Autrement dit, il ne sera pas adultère.
il garde son union pour l'Église. Et il prépare, comme tout fiancé de l'époque, le nid douillet pour accueillir celle avec qui il va passer sa vie. Et comme Christ est vivant d'éternité en éternité, cette vie que nous allons vivre est une vie éternelle. Nous sommes donc déjà mariés, mais encore dans la période d'attente, impatients de voir le fiancé arriver pour nous prendre avec lui. Nous avons parlé du fiancé, du fait qu'il préparait les choses, mais la fiancée, elle aussi, était active. Elle était encore seule pour un temps, mais elle se savait déjà mariée. De la même manière, nous sommes dans ce monde-ci, mais nous savons que nous appartenons à celui qui vient transformer le monde. Nous vivons pour un temps encore dans un monde brisé par le péché, et ces brisures nous affectent de différentes manières. Injustice, inégalité, exploitation de l'homme par l'homme, violence, etc. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes aussi épouses de Christ, et à ce titre, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Pendant le temps d'attente, la fiancée préparait aussi ce mariage. À tout moment, elle savait que le fiancé pouvait venir. Elle devait donc se tenir prête pour ce moment. La fiancée pensait à son fiancé. Elle vivait une vie qui l'honore. Il n'était pas question pour elle, puisqu'elle était attachée à son fiancé, de nourrir la moindre ambiguïté avec un autre homme. De la même manière, l'Église, et chacun d'entre nous qui la composons, nous ne souhaitons vivre dans la moindre ambiguïté avec quelqu'un d'autre que Christ. Pourtant, les prétendants ne manquent pas. Richesse, gloire, prestige, apparence, etc. Bien d'autres nous draguent et essayent de nous attirer dans leurs bras. Dans l'Antiquité, chez la jeune mariée en attente, chaque voisin savait qu'elle était la fiancée de son futur mari. Et quand elle faisait quelque chose, en bien ou en mal, dans ces cultures de l'honneur, ce qu'elle faisait rejaillissait forcément sur son fiancé. De la même manière, quand l'Église agit avec bienveillance, en accueillant des réfugiés par exemple, ou en développant un travail humanitaire, le Seigneur est honoré. Mais quand l'Église agit mal, c'est Jésus-Christ qui est outragé. Combien de personnes pensent avoir un problème avec Dieu à cause des croyants qu'ils ont rencontrés? Chers amis, nous avons une responsabilité, comme la fiancée à l'égard de son époux. Nous avons la responsabilité d'honorer Jésus-Christ. Ainsi, le mariage à venir ne laissait pas la fiancée inactive, bien au contraire. Elle vivait en tant que mariée et devait être prête à tout moment. De la même manière, sans savoir ni le jour ni l'heure, nous savons que Christ vient. Et ce jour-là, le mariage sera alors pleinement vécu. Jonathan Edwards explique: alors l'Église prendra tout son plaisir en son époux, et il essuiera toute larme de ses yeux. Il n'y aura plus ni distance, ni absence. Elle jouira alors d'un festin de noces éternelles, et demeurera pour toujours avec lui. Oui, elle demeurera pour toujours dans son étreinte. Le Christ, alors, la régalera de toutes ses tendresses, et elle nagera dans l'océan de son amour. L'espérance n'est donc pas juste un thème théologique comme un autre, mais véritablement un cap qui doit diriger notre vie. La période que nous vivons a déstabilisé l'Église d'une manière mondiale. Christian Schwartz, l'un des spécialistes de la croissance de l'Église, a écrit récemment un article expliquant que sur la planète, la participation des chrétiens à la vie ecclésiale change de manière impressionnante, notamment par rapport à la participation au culte ou à des petits groupes. Dans toutes les églises, on note une baisse significative de la participation des chrétiens au culte. La mise en place de cultes en direct n'a pas freiné cette tendance qui pointe une forme de désengagement des chrétiens des églises locales. Cette situation mondiale est questionnante et interpelle certains sur la réalité de la foi vécue. J'ai même entendu certains chrétiens dire qu'il y avait un tri qui s'opérait entre les vrais et les faux chrétiens, et que beaucoup n'étaient finalement que des chrétiens de nom. Il me semble qu'il est un peu trop facile de juger les autres. Bien des chrétiens ont juste envie de protéger leur famille d'un virus qui peut être mortel. Notre rapport à la peur n'est pas le même en fonction de notre vécu. Alors il est vrai, on peut se poser la question personnellement, cette question, est-ce que je prends Dieu au sérieux? Quelle place je laisse à Dieu dans ma vie? C'est toujours bon de se questionner un petit peu. Mais plus que le tri entre les vrais et les faux chrétiens, auxquels je ne crois pas trop, je pense que le Covid a accéléré ou confirmé
une tendance qui existait dans notre société individualiste, qui consiste à vivre sa foi en solo, en affirmant que l'on peut croire en Dieu en se passant des autres chrétiens. Chrétiens qui se révèlent parfois si décevants. Il est intéressant, par exemple, de constater que si on cherche une image sur la louange, souvent on aura une personne seule devant Dieu, les bras tendus. C'est une vision très individualiste de la louange. On parle de mon Dieu, de mon salut, de mon Église. La plupart de nos chants chantent je. On insiste sur la piété personnelle, mais on perd de vue la piété de groupe, notre espérance qui est commune. Cette tendance individualiste de la société est entrée dans l'Église et le Covid le révèle. Quelque part, le retour à l'espérance chrétienne nous permet de réaliser que nous ne sommes pas seuls à partager cette espérance. Le Covid a aussi montré qu'il y a une forme de consumérisme. On a l'habitude, en allant au restaurant, peut-être vous aussi, avec mon épouse, de noter sur TripAdvisor si le repas était bon. Alors on met 5 étoiles, ou moins, et on fait finalement, inconsciemment, pareil avec les églises, comme si on était extérieur. Or l'église, c'est nous. Je ne peux pas donc me contenter de mon espérance, de mon salut, de ma relation avec Jésus-Christ, et juger comme à distance l'église. L'église, c'est nous. C'est comme si le cuisinier mettait 0 étoile à son propre repas sur TripAdvisor, en critiquant sa propre cuisine. Ça n'a aucun sens. Nous sommes l'Église, et nous ne pouvons pas regarder à distance ce que nous sommes. Nous ne sommes pas extérieurs. Il faut redire avec force que Dieu a voulu l'Église. Il désire que son peuple règne avec lui éternellement. Et c'est par amour pour l'Église que Dieu s'est offert lui-même en Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 25 à 26, Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Jésus n'est donc pas mort que pour moi. Notre culture individualiste a pris très largement sa place dans notre manière de vivre l'Église. J'ai été intéressé par un livre que j'ai lu ces dernières semaines, Lire la Bible sans filtre, que je vous recommande. L'auteur y montre que nous avons une lecture très occidentale et individualiste de la Bible. Ils expliquent « Si nous n'y prenons pas garde, nos présupposés individualistes risquent de nous amener à assimiler l'Église à une sorte de club de fitness. Tant qu'une communauté me fournit le service que je veux, je reste. Mais si je n'approuve plus sa vision, ou si je n'y reçois plus la nourriture attendue, je claque la porte. Les Écritures sont claires. Lorsque nous devenons chrétiens, nous faisons spirituellement et définitivement partie de l'Église. Nous devenons membres de la famille de Dieu, avec toutes les responsabilités et les attentes que cela implique dans un monde non occidental. En nous rachetant au prix de la croix, Dieu n'a pas sauvé des individus, mais un peuple, une Église universelle, une Église qui a une espérance, une Église qui rassemble des croyants de différentes générations, de différentes cultures, et qui sont unis devant lui, et qui sont appelés à célébrer sa gloire, maintenant et pour toujours. L'Église est le projet éternel de Dieu, le peuple qui va régner avec lui, un peuple qui doit vivre de l'espérance ici et maintenant. Vivre l'espérance avec les choix que cela induit, c'est pas toujours simple. Les premiers chrétiens ont vécu de leur espérance dans un contexte de domination romaine, de polythéisme, d'idolâtrie, de rejet et de persécution. Ce n'était pas évident d'affirmer sa foi, de se faire baptiser en public. Pas évident de défendre son espérance comme Paul a dû le faire. Cette prise de position induisait un rejet social. C'est aussi le cas dans bien des pays aujourd'hui. Dans notre contexte, vivre de l'espérance semble a priori moins coûteux en termes sociaux. En réalité, notre contexte propose lui aussi des défis différents, mais des défis quand même. Il y a bien de l'idolâtrie parce que nous vivons nous aussi dans un monde qui ne place pas Christ à la première place. Peut-être nous ne le réalisons pas, comme certains chrétiens du 1er siècle ne réalisaient pas le problème du polythéisme, parce qu'ils avaient grandi dans ce contexte. En réalité, nous vouons une adoration à plein de divinités. Le culte de la performance et de la rentabilité.
Un grand nombre de choses sont évaluées en fonction de ces critères. C'est le rapport qualité-prix. Et ce culte de la performance induit des manières de penser les relations humaines. Le non rentable est dégagé pour laisser la place aux performants. S'agissant d'humains, l'Évangile nous oblige à revoir notre copie. Jésus s'est intéressé aux non-performants. En allant vers les veuves, vers les enfants, Jésus nous trace un chemin à contre-courant de notre société, que nous sommes appelés à emprunter individuellement et en Église. Un autre culte, assez proche du précédent, est un culte voué à la technique et au récent. Ce qui est ancien est frappé d'une étiquette à jeter, comme si tout ce qui était nouveau était nécessairement meilleur. Mais le bon vin a besoin de quelques années pour devenir meilleur. Dans un monde où l'obsolète doit s'effacer devant le moderne, et compte tenu de la vitesse toujours plus grande à laquelle les changements sont effectués, quelle est la place de l'expérience, de la pondération, de la modération? Tout doit aller vite, même être instantané, y compris les relations. Je veux tout de suite. Et ce n'est pas sans conséquence dans notre relation à Dieu et dans nos relations aux autres. En témoigne le nombre de blogs et de livres, de conférences qui expliquent comment déclencher ici et maintenant tout de suite la puissance de Dieu. Avec le culte du récent, le culte de l'esthétique et en particulier du corps jeune est aussi un corps très prisé. Les corps doivent être beaux, soignés et évidemment l'handicap est à proscrire. Il faut du neuf, se méfier de l'occasion. Là encore, l'Évangile nous amène à considérer non ce qui frappe les yeux. Nous croyons en un sauveur qui a plus de 2000 ans. Nous basons notre foi sur un vieux livre. Et c'est pourtant bien lui qui doit nous servir de référence. Bien d'autres cultes existent encore. Celui de la liberté qui fait miroiter une liberté qui serait affranchissement de toute contrainte et surtout de la contrainte de Dieu. La liberté qui se sépare de la volonté de Dieu s'appelle pas liberté mais péché en réalité. La vraie liberté, c'est celle qui consiste à écouter et à vivre celui qui a donné la vie, notre Dieu. Il n'y a pas de vraie liberté en dehors de lui. Vous vous rendez compte que notre société est donc, mine de rien, assez polythéiste. Et si nous ne sommes pas sous la domination de Rome, un empereur bien plus sournois règne aujourd'hui. Mammon. Mammon dont Jésus parle si souvent, dans des termes personnifiés, l'argent. Ce Dieu de l'argent que Jésus personnifie. Ce Mammon nous fait croire, par exemple, que tout le bonheur est ici et maintenant, dans le loisir, dans les produits que l'on peut acheter. Beaucoup d'évangéliques ne voient pas les dangers de la société de consommation. On ne voit pas le danger pour la foi chrétienne. Or, lorsqu'on considère ce que Jésus a dit sur l'argent, il y a vraiment des choses à réfléchir. Le problème, c'est toujours que d'évaluer le monde dans lequel on vit, c'est très difficile. Parce qu'on est imprégné de sa culture, de son vécu, de ce monde qui nous entoure. Il y a des choses positives, c'est vrai, et il y a des choses moins positives, et il nous faut réfléchir. Dans ce temps troublé que nous vivons, nous pouvons peut-être distinguer un peu plus clairement les fausses lumières de la société de consommation, qui est marquée par une course à l'argent, qui a si souvent ébloui ma propre vie. Toutes ces lumières artificielles vacillent, et laissent apparaître tout à nouveau la sombre condition de l'humanité. Les temps qui s'annoncent vont être d'autant plus des révélateurs de cet état de fait. En tant qu'espérants, c'est véritablement dans notre relation avec Jésus-Christ que nous trouvons le seul et vrai bonheur. L'apôtre Paul en parle très clairement dans Actes 24. Il parle du Dieu de ses ancêtres. Il croit ce que Dieu a dit et écrit dans la loi et les prophètes. Il a l'espérance en Dieu et il s'applique à garder une conscience irréprochable devant Dieu. C'est dans cette relation-là qu'il trouve son bonheur. En tant qu'espérants, nous voulons vivre à la lumière de Christ et ne pas nous laisser aveugler par des lumières artificielles de notre société. La période que nous avons vécue a permis une certaine prise de recul. Nous avons pu méditer sur nos activités d'église et nos pratiques culturelles. Et alors que nos églises reprennent leur vie communautaire progressivement, la question du retour à la normale se pose. Et une question très intéressante émerge. Pourquoi vais-je à l'église? Ou pour le dire de manière plus juste, pourquoi je me rends en un lieu pour vivre l'église? Est-ce que j'y vais
parce que les messages sont intéressants et donc il est rentable financièrement de faire le voyage? Est-ce que j'y vais parce que le groupe de louanges ou tel responsable est performant? Ou parce que le culte est beau esthétiquement? Est-ce que j'y vais parce que si j'y vais, Dieu va probablement répondre plus instantanément à mes prières? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui nous pousse à vivre l'Église? Il me semble qu'en tant qu'espérant, c'est d'abord pour me décentrer de moi-même que je veux vivre un culte. Je quitte mon chez-moi pour me rendre dans un lieu consacré à un autre, au tout autre, à Dieu, qui mérite toute l'adoration, la louange et l'honneur total. Je quitte mon planning, je sors de mes activités pour lui consacrer du temps. Non pas parce qu'il en aurait besoin, mais parce que je veux l'écouter me parler. Je veux me rendre disponible, être à l'écoute. Dans cet élan qui me recentre vers ce Dieu fantastique, je me retrouve avec d'autres qui le considèrent eux aussi comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et je réalise que je fais partie d'une famille non centrée sur moi, sur mes désirs, sur mes attentes ou mes difficultés, mais une famille centrée sur un Dieu extraordinaire. Une famille qui a une espérance. Pour le dire autrement, ma motivation pour rendre un culte n'est pas liée à des valeurs postmodernes, mais bien à l'adoration simple et authentique que je veux rendre à Dieu. Je sais qu'il vient et je veux être prêt. Nous sommes des espérants. Nous attendons le retour de Christ avec impatience et cela change notre manière de vivre. Que ce soit seul, dans mon quotidien ou dans l'église, je veux vivre de l'espérance pour la gloire de Dieu qui m'a aimé le premier et qui m'a tout donné en Jésus-Christ. Le dimanche, lors des célébrations, pour ce Dieu qui m'a tout offert, je veux le célébrer. Et pour tout dire, ce n'est pas moi qui fais le cadeau de ma présence à Dieu, mais c'est lui qui me permet d'être à ses pieds, anticipant ainsi le moment où avec l'Église universelle rassemblée je pourrai le contempler parce qu'il me le permet. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'espérance que tu nous offres en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous donnes une perspective éternelle. Seigneur, aide-nous à vivre avec cette certitude que ce qui est actuellement ne ce sont pas les choses dernières. Nous voulons, Seigneur, t'honorer, te suivre comme tu en es digne. Aide-nous à réformer nos églises lorsque cela est nécessaire. Aide-nous à transformer nos relations qui ont été peut-être abîmées. Aide-nous à vivre le pardon, la réconciliation. Apprends-nous à vivre d'une nouvelle manière, peut-être. Seigneur, nous voulons vivre de cette espérance que tu nous offres. Nous ne voulons pas être dans la routine, dans le train-train, mais nous voulons vivre l'Église. Nous voulons vivre ce projet éternel que tu as pour nous. Viens-nous en aide par ton esprit. Nous avons tant besoin de toi. Amen.